celui de la presse francophone en 1961. Et depuis, vous avez noué comme un pacte de mémoire et d'amitié avec notre pays. C'est ici chez vous que repose l'un des pères fondateurs de la négritude et de la nation sénégalaise. Je veux nommer le président Léopold Sédar Senghor. Dakar est donc fier de vous accueillir et d'abriter vos travaux opportunément consacrés à un thème des plus actuels et des plus cruciaux, médias, paix et sécurité. Vous êtes ainsi porteur d'une préoccupation majeure de l'époque, préoccupation qui vous engage, femmes et hommes de médias, qui engage également les forces de défense et de sécurité, qui au Sénégal sont les vigies de la paix, de notre sécurité et tout aussi gardiens de nos principes et valeurs républicaines ainsi que de nos libertés démocratiques. Vous me permettrez de leur rendre un hommage appuyé. Sans leur dévouement et le professionnalisme, Dakar ne serait pas en mesure d'abriter en toute quiétude les débats libres des journalistes venus du monde entier de la liberté en bandoulière. Mesdames et messieurs, chers participants, vos 50e assises sur la paix et la sécurité confirment le Sénégal comme l'un des champs planétaires de la paix et Dakar comme l'une des capitales africaines de la recherche pour la sécurité et la stabilité du continent. Est-il nécessaire de rappeler les multiples fois où son Excellence, le président de la République, Macky Sall, a pris son bâton de pèlerin sur le continent, comme au-delà, pour prêcher l'apaisement dans les crises parfois sanglantes. De rappeler que nos forces de défense et de sécurité, sous la bannière des Nations Unies, tentent vaille que vaille, parfois au péril de leur vie, de restaurer la paix dans des zones où règne le chaos. C'est le lieu d'avoir une pensée émue pour notre compatriote, le regretté capitaine Baïdiaï. Un véritable héros qui s'est illustré au Rwanda au point de perdre la vie et dont les Nations Unies n'ont pas fini de célébrer la mémoire. Il est devenu le symbole de tous ceux qui ont perdu leur vie au nom de l'honneur, de la paix. Mesdames et messieurs, chers participants, je dois aussi rappeler que le 27 novembre 2023 s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la 9e édition du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Une initiative du président de la République Macky Sall sur le thème « L'Afrique des potentiels et des solutions face aux défis sécuritaires et à l'instabilité institutionnelle ». Depuis sa première édition, en novembre 2013, tout a été mis en œuvre pour que Dakar soit le rendez-vous annuel des grandes interrogations concernant la paix et la sécurité sur le continent. Nos batailles contre les barbaries de toutes sortes qui mettent en péril un monde pacifié et porteur de progrès, pétri de valeurs démocratiques, quels que soient nos efforts, tant au plan logistique qu'humain, ne sauraient triompher sans l'apport décisif des médias. Je veux parler de toutes les rédactions à travers le monde qui résonnent du cliquetis des ordinateurs ou de la voix des journalistes vertueux, soucieux de progrès humain, défenseurs des vérités inaltérables qui construisent la cohésion sociale et la fraternité des peuples. Vous autres, journalistes de l'espace francophone, vous êtes interpellés quant à vos responsabilités dans l'édification d'une humanité en perpétuelle quête de justice et d'équité, gage d'un monde de paix. Nous autres, partisans des libertés, démocratiques et militants du monde épris de paix et de justice, nous interrogeons tous à propos
à ce propos selon une perspective différente. Vous les journalistes, qui êtes des nôtres, vous êtes questionnés pendant ces assises sur votre place et votre rôle dans un contexte qui a dégénéré, coûté des vies, détruit des biens, semé la faim et la désolation. Vous devez faire face à ces corollaires insidieux et inévitables en période de trouble, la désinformation, la manipulation et toutes les tentatives déloyales de contrôler la diffusion des informations qui sont aussi une autre forme de guerre et entretiennent les ferments du langage des arts. Vous vous êtes également penché sur une énigme d'une implacable actualité. Comment, avec les vannes ouvertes sur les réseaux sociaux et le déferlement inexorable de toutes sortes d'infox, juguler l'intoxication intellectuelle et l'obscurantisme, résister aux ennemis de la vérité et de la connaissance, des valeurs humanistes qui nous ont éclairés depuis la nuit des temps. Il est heureux de constater à quel point vous êtes conscient de ce que votre apport peut être vital lorsque vous cherchez une réponse aux enjeux de la sécurité alimentaire, cruelle équation planétaire qui se pose partout au moment où des catastrophes naturelles, des conflits armés, ou simplement dans les pays en voie de développement qui peinent à atteindre leur autosuffisance. Vous faites preuve par là d'un sens aigu de vos responsabilités de citoyens du monde, plus précisément de l'espace francophone. Il n'empêchera que vous ne pourriez les assumer qu'en ayant aussi le plein droit d'exercer librement votre métier. Votre noble profession, en effet, ne saurait souffrir d'entrave, surtout quand ceux qui l'exercent font preuve d'une probité jamais prise à défaut. Vos travaux, assurément, viennent en complément des grandes inquiétudes qui nous traversent en cette période si trouble, avec la menace terroriste qui s'est accrue depuis 2 décennies, que ces redoutables alliés, à savoir les manipulations malsaines de l'actualité et la désinformation massive sur les réseaux sociaux, tendent à amplifier. Comment informer un journaliste vertueux et d'abord courageux? Il n'a pas d'autre remède pour surmonter la peur et l'intimidation. C'est à ce prix qu'il restera intransigeant avec la vérité, sort inébranlable d'une société en paix et en sécurité. Votre questionnement est légitime. Existe-t-il des médias pour la paix? Ma réponse, quant à moi, en est que ce sont les médias aussi qui la construisent, aux côtés des autres défenseurs de la démocratie et des valeurs humanistes. Mesdames et messieurs, chers participants, je terminerai par vous souhaiter une agréable fin de séjour en terre de la Teranga, de paix et de liberté, ne doutant pas que vous aurez apprécié notre sens de l'hospitalité qui vous aura permis de tenir vos 50e assises dans une atmosphère sereine et conviviale. Sachez que le Sénégal sera toujours heureux et fier de vous accueillir. Et je vous remercie de votre très aimable attention. Chers amis, comme nous avions eu à vous dire, un certain nombre de journalistes avaient souhaité saisir cette opportunité pour poser quelques questions au Premier ministre. Quand la proposition lui a été faite, il a dit, bon, je ne peux pas vous le refuser, je vais essayer de consentir à répondre à certaines de vos questions. Je prendrai 5 questions. Donc, 5 questions. Bon, je vois déjà en avant... En vous remerciant de votre accueil au pays de la Teranga, une question directe. Donc je me présente d'abord, Bruno Fanouki, grand reporter, ami du Sénégal et président de la section française de l'UPF. Une question directe, très directe. Comme le président Macky Sall a fait de vous son dauphin pour la prochaine présidentielle qui s'annonce le 25 février prochain,
quelle serait la mesure, la première mesure que vous prendriez, celle qui vous tient le plus à cœur, si vous étiez élu ce jour-là? Merci. Le président Macky Sall, pour avoir porté son choix sur l'Union, c'est d'abord l'honneur et le privilège. Honneur et privilège, je pense que nous le devons en travaillant avec lui, en travaillant pour le pays, en toute responsabilité, en toute transparence, mais surtout en toute loyauté. Je pense que l'une des raisons principales, je ne connais pas toutes les raisons, mais au moins la raison pour laquelle je pense que son choix, tout comme le choix des autres leaders de la majorité, ces choix se sont portés sur moi. Ces choix sont liés peut-être au fait que j'ai travaillé en toute loyauté avec tout l'engagement requis lorsqu'on sert les grandes causes, c'est-à-dire de travailler au service de l'État. Alors, notre pays a besoin de quoi? Notre pays a besoin surtout de se renforcer la sérénité. Je pense que c'est un exemple, c'est quelque chose de clé. Le Sénégal a des fondamentaux assez solides. Nous sommes un pays uni. C'est vrai que nous avons été traversés par quelques turbulences. Là, aujourd'hui, la question principale, c'est d'abord de restaurer la quiétude, de renforcer la liberté et de se mettre au travail tout de suite. Tout de suite, pourquoi? Parce que nous avons une équation qui est très importante, c'est l'équation de la jeunesse. Lorsque vous avez plus de la moitié de la population qui a moins de 19 ans, 3/4 de la population qui a moins de 35 ans, la jeunesse n'est plus l'avenir, c'est le présent. C'est le présent. Donc, et là, je me suis défini comme étant le président qui va s'attaquer de manière vraiment frontale, de manière résolue à la question de l'emploi. La première mesure, c'est la sérénité. Je veux que ce pays reste un pays de paix, un pays de démocratie, un pays de liberté. Et dès que, en tout cas en ce qui me concerne, on parvient à préserver la paix qu'on a au Sénégal, mais qu'il faut renforcer, qu'il faut améliorer la sérénité, pour moi le reste devient, à mon avis, très facile, c'est de s'attaquer à l'équation principale, c'est l'équation de l'emploi des jeunes, d'autant plus qu'aujourd'hui, du point de vue des infrastructures matérielles, des infrastructures physiques, le président Macky Sall a beaucoup fait, il nous a montré le chemin, comme j'ai tendance à le dire. J'ai eu le privilège de servir à ses côtés comme ministre de l'économie, des finances et du plan, ministre des Affaires étrangères et aujourd'hui Premier ministre. Je sais ce qu'il faut, je pense savoir en tout cas ce qu'il faut faire pour accélérer un peu la réalisation des infrastructures, mais aussi s'attaquer à la question cruciale de l'emploi des jeunes. Nous recevons en moyenne sur le marché entre 250 000 et 300 000 jeunes par an. Par an. Donc, ce n'est pas avec un programme tel que nous les entendons, des programmes de 15 000 emplois, 20 000 emplois, quand bien même c'est important, quand bien même c'est significatif, qu'on va régler la question de l'emploi des jeunes. Il faut au moins dans notre pays aller à une cadence de 200 000 emplois par an. Je pense que nous avons les fondamentaux économiques solides, il faut engager les réformes qu'il faut. Les réformes, il faut d'abord rassurer. La première réforme, il faut que le Sénégal reste un pays de droit. Le pays de droit, c'est un pays qui respecte l'ensemble des engagements pour vous permettre, vous, de pouvoir vivre ici en toute quiétude, mais aussi de permettre aux investisseurs de pouvoir venir dans cet arbre de paix, investir, parce que tout simplement, toutes les garanties sont remplies pour permettre aux uns et aux autres, à côté de l'État et avec l'État, de s'acquitter, de mener, enfin, gérer à bien les projets pour lesquels ils sont engagés. Tel que l'hôtel dans lequel nous sommes, je viens d'y entrer, j'ai souvenance il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai participé à mettre ce terrain à la disposition des propriétaires. Aujourd'hui, je suis heureux de voir que cet hôtel est là. Il est debout et ce sont des jeunes Sénégalais qui y travaillent. Merci. Grâce de Dieu, je suis aussi un croyant. Nous avons découvert des gisements à la frontière entre nos deux pays et nous avons pu, avec la Mauritanie, avoir un accord assez rapide. Je pense que c'est l'un des accords, en tout cas de ma connaissance, qui a été conclu entre deux pays dans un délai aussi court. En moins de 2 ans, je pense que l'accord a été signé. Donc, le Sénégal, comme moi, je m'engage à poursuivre cette coopération, à la renforcer et à faire mieux. Parce que nos pays sont inséparables. Et je pense que
l'Afrique des petits pays, des grands pays territoriaux, l'Afrique commune de nos superficies, ou des. C'est pas cette Afrique-là qu'il nous faut. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse travailler ensemble, qu'on continue de travailler ensemble. Et nous avons signé ces accords et le Sénégal respectera les accords qu'il a signés avec tous les pays, a fortiori avec la Mauritanie. Et la coopération sera développée et renforcée dans tous les domaines. La pêche, l'agriculture, parce que nous avons beaucoup de choses à pouvoir faire ensemble. Et c'est dans cette direction que nous allons nous orienter. Parce que cette direction existe déjà. Des choses ont été faites. Il faut maintenant approfondir, renforcer, mais surtout préserver et gérer les questions sécuritaires entre nous. Merci. Tout le monde s'accorde sur l'excellence entre nos deux pays. Et ma question, ce serait quel rôle peut jouer le Maroc et le Sénégal pour affronter les défis sur le continent? Avec le Maroc, nous avons des relations séculaires. Je rappelle que j'ai eu le privilège d'avoir été ministre des Affaires étrangères. Donc, les questions de diplomatie ne sont pas totalement inconnues. Le Maroc est un pays, un partenaire privilégié du Sénégal dans tous les domaines. La relation, elle date, je pense, de plusieurs siècles, pas historien. Et les Sénégalais sont bien accueillis au Maroc, tout comme les Marocains sont chez eux ici au Sénégal. Cette relation sera renforcée et amplifiée. Le Maroc a montré, le ministre des Finances, que le Maroc va se développer dans son environnement. Et aujourd'hui, les investissements marocains sont bien présents au Sénégal. Très bien présents dans le domaine des banques, des assurances, mais dans tous les autres secteurs. Et tous les jours, je pense, si vous promenez le soir en allant vers le nord du Sénégal, vous verrez des camions marocains traverser Dakar et aller peut-être dans d'autres pays, pour en tout cas venir ici au Sénégal et prendre les marchandises au Sénégal pour les ramener au Maroc. Donc nous avons intérêt à poursuivre la relation qui est déjà excellente. Et relation, je pense, qui transcendent nos personnes, transcendent ceux qui sont là. C'est des relations séculaires qui datent de très longtemps. C'est un axe qui va être renforcé. C'est un axe, c'est un pilier principal de la diplomatie sénégalaise et cela date de très longtemps. Vous savez, moi, je n'ai pas l'intention de tout détruire pour reprendre. Je parle de ce qui existe, qu'on va renforcer, consolider. Maintenant, nous sommes un pays qui va s'ouvrir davantage. Et c'est normal, c'est le monde qui est ainsi. Il faut s'ouvrir à tout le monde et pouvoir partager avec les uns et les autres les valeurs que nous partageons, les valeurs de paix, de liberté, de démocratie, mais surtout de développement. Le Maroc et le Sénégal peuvent être rendre service dans le domaine du développement économique et social. Monsieur le ministre, Thierry Menguet du Cameroun, président de la section UPF Cameroun et directeur de l'information à la télévision nationale. Je vais me permettre un petit deux en un. La première partie, c'est devons-nous nous inquiéter des indicateurs sur le recul des libertés quand même au Sénégal. Et puis enfin, vous êtes dans votre posture de dauphin. Est-ce que vous endossez naturellement le bilan du président Macky Sall? Est-ce que vous en voulez un avantage comparatif? Merci, monsieur le Premier ministre. Pensez-vous que je sais qu'il y a assez souvent au niveau politique, c'est peut-être ce que j'essaie de montrer personnellement. Vous êtes très tolérant vis-à-vis des hommes politiques, vous journalistes. Vous nous permettez tous les jours de changer de position. Tous les jours. Les hommes politiques, c'est un peu ça aujourd'hui la marque de fabrique. Une position qu'on a aujourd'hui, une idée qu'on défend aujourd'hui parce qu'on est dans telle position professionnelle ou en tout cas on est dans telle position politique. Dès le lendemain, pour une raison ou pour une autre, on peut exactement dire le contraire. Bon, je pense que c'est des valeurs sur lesquelles nous devons beaucoup travailler ensemble. Et je pense que la presse, en tout cas, les journalistes devraient nous aider à être beaucoup plus rigoureux dans ce que nous faisons. Parce que lorsqu'on aspire à diriger un pays, ou au moins à participer à la direction d'un pays, il y a des valeurs sur lesquelles on ne doit pas transiger. Le président Macky Sall a fait de grandes choses pour ce pays, très très grandes choses. C'est indiscutable. Mais il n'est pas parti de rien, il est parti de l'héritage qu'il a trouvé ici du président Abdoulaye Wade, qui lui-même a remplacé le président Abdou Diouf.
Abdou Diouf a remplacé le président Senghor que nous avons cité. Donc moi je suis comptable du bilan. Je fais partie des comptables du bilan. Je suis comptable du bilan. Aujourd'hui je suis Premier ministre. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, des réalisations énormes. Maintenant, je ne demande pas l'élection à être président de la République pour venir faire la même chose. Non, c'est pas ça. Il faut aller encore de l'avant. À partir de ce qui existe, j'ai l'obligation de faire plus et mieux. J'ai l'obligation d'aller plus vite parce que les demandes sont là et l'expérience de gestion nous montre qu'il faut aller beaucoup plus vite, il faut approfondir, il faut élargir. Prends souvent l'exemple factuel. Le président Abdoulaye Wade a mené au Sénégal, il en avait fait 30 km, ce qui était en son temps une prouesse. C'était une prouesse. Le président Macky Sall aujourd'hui, il en a fait plus de 250 et probablement, en tout cas, les projets qui sont en cours amèneraient ses réalisations à près de 400 km d'autoroute. J'ai été son ministre des Finances, son ministre des Affaires étrangères et son Premier ministre. Moi, l'engagement, c'est de faire plus et mieux dans ce domaine. C'est-à-dire qu'il l'a fait en 12 ans. Moi, je voudrais faire la même chose et je vais faire la même chose en 5 ans. Là, j'endosse le bilan. Maintenant, nous sommes un pays ouvert. En matière de liberté et de démocratie, le Sénégal n'a pas à envier aux autres pays, mais nous sommes dans un monde en quête perpétuelle d'amélioration. Ce n'est pas parce qu'on cherche à améliorer, qu'on cherche à faire plus, qu'on cherche à faire mieux, que ce qui a été fait n'est pas du tout une bonne chose. Je pense que nous, le Sénégal est un pays de droit, c'est un pays qui respecte l'ensemble de ses engagements, l'ensemble des obligations. Si vous parlez de la justice, nous avons une justice indépendante. Sur une même affaire, vous pouvez avoir 4 ou 5 positions émanant des différents stades de traitement des dossiers. En première instance, on peut gagner ou perdre. En appel, au rebelote, au Conseil Cour suprême, on casse une partie ou on modifie une autre partie, on reprend encore. C'est ce qu'on a vu dans les grandes démocraties et c'est ce qui se passe au Sénégal. Maintenant, il faut toujours chercher à améliorer, à renforcer, mais surtout à rassurer. Donc c'est ce qui est important. Il faut que le citoyen ou l'opérateur, l'investisseur, en tout cas toute personne qui vit au Sénégal puisse rendre compte et puisse s'assurer que nous sommes au pays de droit. Quand vous avez un contentieux, quand vous avez des droits et des obligations et qu'il n'y a pas de problème particulier, donc rassurez-vous, il y a une quête permanente de recherche, d'amélioration des libertés, donc nous travaillerons et nous serons alignés sur les meilleures pratiques au niveau international. Je suis membre de l'UPF Algérie et je suis aussi porte-parole de RSF en Afrique du Nord. Je pense que la liberté de la presse et la liberté des journalistes est l'une des priorités de notre organisation et de tous les journalistes dans le monde. Si l'avenir vous sourit demain, est-ce que vous comptez vraiment faire de la liberté de la presse une de vos priorités, Monsieur le Premier ministre, la protection des journalistes soudanais, car on a vu beaucoup de tensions ces dernières années dans le pays. Est-ce que vous comptez vraiment en faire une priorité absolue? Merci. Mais moi, je ne connais pas autre chose. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver aux entreprises de presse. La Libye, c'est peut-être l'absence de liberté ou en tout cas un cadre réglementaire qui restreint, mais c'est vraiment pas ça. C'est parce que tout simplement le modèle économique n'est pas performant et pertinent et on cherche des alibis. Je pense que le monde actuel, la liberté de la presse d'information est consubstantielle au monde actuel. Vous interviewez un journal de pareil, ça pouvait avoir un sens il y a 40 ans ou 50 ans. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez absolument rien faire. Je crois maintenant, il faut aider, il faut soutenir, il faut appuyer, il faut que ça devienne une véritable économie qui puisse faire vivre tous ceux qui sont dans les entreprises de presse, qu'ils soient actionnaires, journalistes ou en tout cas autres acteurs absolument nécessaires à l'entreprise de presse. Oui, je suis partisan de la liberté parce que je ne connais pas autre chose. Oui, je suis partisan de la liberté
Parce que sans la liberté, on cesserait d'être des hommes, des êtres humains au sens où nous le comprenons tous. C'est-à-dire avoir la faculté de réfléchir, de dire ce que l'on sent, de dire ce que l'on pense, dans le respect naturellement des lois et règlements, c'est-à-dire dans le respect aussi de l'intimité.